Aïe, aïe, aïe. Je sais même pas quoi prendre. Oh, je suis un peu perdu. Je ne sais pas hein, ce qui vient, c'est ça vient. Et, oh, déjà j'ai éteint. Eh, Eleonore, oh, moi je veux. Comment vous allez? Oh, je voulais mouiller. Ah, ah. Le froid en train de nous gaiser. Est-ce que ça va? Bonne fête à... Oh, secrétaire général. Raïsato, comment tu vas, ma chérie? Eric, Chance, comment ça va? Et actuellement, là, moi, j'attends les résultats, là. Hein. Au bec, calcule que la main va faire. Côte d'Ivoire, comédie. Comédie club. Et comment vous allez? Est-ce que ça va? Moi, ça va très, 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 très bien. Merci à vous. Je fais cette petite vidéo pour vous dire merci. Anniversaire et oh, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Après les élections, moi, je ne parle plus trop de ça parce que voilà, on est parti encore pour 5 ans, donc on attend. Mais aujourd'hui, si je fais cette vidéo-là, c'est une vidéo pour dire vraiment merci à toute ma nation, que ce soit les Africains, les coups de fil pour mon anniversaire. Ya, je suis là, je suis aimé. Ya, je suis aimé. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais aimé comme ça. Vraiment, vos coups de fil, tout ce que vous m'avez dit comme mot, que ce soit dans mon inbox, que ce soit, bon, les photos, chacun a posté, mais je tenais à vous dire merci. Voilà. Comment ça va, Amina Kwame? Oh, Mo! Comment ça va, mon homonyme? Ma nutrition m'a rendu poufou et puis je suis ici.
Vraiment, j'ai été vraiment touchée par cette marque de sympathie. Hein, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Comme je peux pas narguer tout le monde pour faire un post comme ça pour dire simplement, je vous dis merci. Donc, j'ai fait une vidéo, comme c'est sur ça maintenant, vous me connaissez. J'ai fait une vidéo pour vous dire vraiment merci. Merci pour tout. Oh, merci beaucoup, Grâce Dion. Monsieur Kofi Aka, Simplice, soyez salué. Merci beaucoup à vous. J'ai été vraiment touché par cette marque de sympathie à mon égard, franchement. Et je tenais aussi à dire un grand merci à Eloge Fest Magazine. Ça m'a fait plaisir, votre post. Si vous voyez, j'ai marqué, vraiment, ça me touche. Tous les magazines, tous les gens qui ont posté ma photo et autres, vraiment, je vous dis merci. À partir de maintenant, je ne vais pas trop précipiter des choses, comme on est parti encore pour 5 ans. Eh bien, je retourne à mes amours. Voilà. Prochainement, vous allez voir que sur TikTok et autres, je retourne dans l'art un peu parce que ça fait 10 ans que je vous ai quitté. Beaucoup cherchent à rire encore, beaucoup cherchent à ce que je donne encore de moi un peu, ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire rire un peu et tout. Je vais me détendre. Je suis détendu, si vous voyez. Sabine Kwadjani, Kofi, chère sœur, sois saluée. Merci beaucoup à vous qui m'avez appelé, les messages, les beaux messages, je tenais à vous dire merci. Les magazines aussi qui m'ont posté, je vous dis merci. Tous les frères soroïstes qui ont posté, je vous dis merci. Ceux qui n'ont pas posté aussi, je vous dis merci. OK? Donc, Gaël Kwame, depuis ton bord, je reviens encore au devant de la scène un peu, même quand je peux plus partir au pays, partout où on se trouve, on peut faire là. Pourquoi pas? Donc, vous allez me voir prochainement. Prochainement, je n'ai pas fait bête comme avant, hein. Mais ces bêtes là, vous aimez, non? Donc là, à partir du mois prochain, je commence à tourner. Là, je vous avais dit à bloquer, on a tourné jusqu'à j'ai rien fait, mais maintenant là, je vais faire un film et on va parler un peu des faits de société d'ici. Et puis, quand je poste, chacun écrit la suite. Voilà. Et puis, chacun va écrire la suite, quoi qu'on en soit salué. Chacun va écrire la suite. Il y a longtemps, je vous ai quitté. Il faudrait que je revienne au devant de la scène aussi. Parce que, voilà, les politiciens, je les ai supportés un peu, pensant que c'est un truc, voilà, ça va mettre peut-être 5 ans, 10 ans, mais là, on s'en va dans 15 ans. Il faut que mes gens aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai envie de profiter de la vie. Voilà, je quitte pas mon parti, mais vraiment, vous allez voir que je vais faire plus là maintenant que politique. Je suis pas politique, je suis un homme politique et je, je l'aime, franchement, j'aime la personne, je suis la personne, mais il faut que je travaille un peu aussi. Donc, sinon, vous voyez comment je vais devenir là. Vous voyez l'éléphant d'abord, l'éléphant de Côte d'Ivoire là, comment je suis devenu poufou là. Il faudrait que le peu qui reste là, vous profitez un peu. Donc voilà, et je vais plus tourner avec les gens d'ici. Je sais que voilà, les Africains, les Ivoiriens, vous êtes là réunis en vous. Donc, quelqu'un qui se sent, quand on va commencer à parler des faits de société, la personne qui se sent concernée, parce que tout ce qu'on va toucher là, je sais que tous ceux qui viennent en Europe là, ils n'ont pas le même jour d'arriver ici. Mais arriver ici là, on a presque les mêmes problèmes. Voilà, on a presque les mêmes problèmes, donc on va parler de ça. Il ne faudrait pas que d'autres s'élèvent, oui, tu es en train de mettre notre cul dehors. Cul là même, ça est dehors déjà, hein, parce qu'elle met ça dehors. Tout ce que j'ai entassé depuis 20 et quelques années là, je vais mettre ça dehors pour que nous-mêmes, entre nous, Africains et Ivoiriens, on se corrige un peu. Voilà. Donc, attendez-vous, hein, ce que je vais dire là. Je n'ai pas, j'ai pas visé quelqu'un, hein, mais je vise l'histoire et notre vécu ici, hein. C'est ça que je vais toucher parce qu'il n'y a que des gens des personnes qui sont ici, qui puissent parler des problèmes d'ici. Voilà. Les gens qui sont ici, là, c'est eux qui peuvent parler des problèmes d'ici. Quand on vient à l'aventure, on sait pourquoi on est venu. Chaque personne a son but. D'autres sont venus pour chercher les racines de la tour Eiffel. D'autres sont venus pour faire chose. À faire où dans ton pays, on ne te paye pas et puis tu arrives ici, tu comptes sur quelqu'un pour faire tes enfants. Là. On va parler de ça. Aïe.
On va parler de ça tous les jours. Mathuré Zaga, depuis ton bonsoir salué. Marie-Désirée Gougnon, comment tu vas? La belle-sœur bizarre là, comment tu... comment tu vas? Donc, mon clap là, c'est la semaine. Donc, on essaie de... Vous cherchez beaucoup de sujets. Hein. Chacun a son premier jour d'arrivée en France. Et puis, on va pas toucher les histoires d'allocation familiale. On va toucher les histoires de hébergés. On va toucher parce que quand on est ici il y a longtemps là, quand les gens viennent d'arriver, nous on les accepte, nous on les accueille. Mais ceux qui viennent de trouver là, ils se croient plus intelligents que vous qui les accueillez ici. Et puis, tu vas ouvrir la porte de ton enfant, tes enfants. Ils vont dormir jusqu'à 4 heures. Ils vont dormir. Dès que tu imposes à tes enfants, ce sont des tontons, hein, tes tatas, hein, mais quand une fois c'est fini, tata est parti là, tu vas plus voir tata dans ta vie. Les enfants vont même plus voir tonton dans leur vie. Donc, les wesh là, c'est votre film. C'est les wesh d'ici là. C'est vous qui allez tourner pour savoir qu'est-ce que vous pensez vraiment de nous, vos parents, ici. Là. Voilà. Et ça, c'est mes enfants qui vont tourner. Vous allez voir, ça va déménager. Bonjour à vous, comment ça va? Et donc, Stéphane aussi, comment tu vas, mon fils? Tu vas bien? Donc, voilà, essayez de vous aménager parce que cette série-là, c'est tous les Africains, les Ivoiriens, vous qui êtes ici, là, c'est vous qui allez tourner. C'est vous qui allez tourner, c'est vous qui allez sortir vos problèmes, vous qui partez chercher les hommes à Paris. Parce que pour ceux qui sont ici, là, ça ne marche pas. Vous partez les chercher. Au lieu de prendre un blessé des gars ici, nous tous, on a les réalités d'ici. Quelqu'un que sa tête est glacée, le soleil frappe là-bas tous les jours. Toi, tu vas avec amour. Lui, il est là-bas, il cherche un convoyeur, tu vas l'envoyer ici. Doubler. Le clochard qui te fatigue ici, là, tu le laisses pour aller chercher un autre takadje pour venir te créer les problèmes avec tes enfants. Ou alors, vous partez chercher les femmes, les filles, que toi-même, tes enfants sont âgés que ces filles-là, tu t'en cherché pour venir. La fille, elle cherchait quoi? Elle cherchait un convoyeur pour l'envoyer ici. De toute façon, avant de venir là, elle a peut-être Didier qui parle avec elle, Pierre qui parle avec elle, Paul qui parle avec. Donc, franchement, il faut que 2027, là, on change. Nous, les gens qui sommes ici, quand tu es venu pour souffrir, là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui galère pas. On fait 2, 3 boulots, 4 boulots pour pouvoir nous en sortir. Pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir. D'autres aussi sont là. Oui, il faut faire beaucoup d'enfants. Les assistants sociaux vous blaguent. Faites les enfants même grandissent à leurs 18 ans. Ah, tu as 20 ans maintenant. Tu peux partir d'ici. Tu vois l'enfant de monsieur de Lacoste là. Cet enfant-là, lui, il est déjà parti. Mais cet enfant de monsieur de Lacoste là, on lui a donné ces allocations là. Ils ont mis sur un compte. Pour toi là, tu as mis sur quel compte? Oui, tu as pris tout cela pour héberger, pour envoyer à Abidjan, pour manger viande de brousse, pour faire chose. Tu n'as rien gardé aux enfants. Oui, tu n'as rien gardé aux enfants, mais comme il a 18 ans, tu veux faire comme pour les Blancs. L'enfant a 18 ans, il doit partir. Pourtant, tu n'as rien pour l'aider, pour ne serait-ce que sa chambre d'étudiant. Vous ne pouvez pas aider. Dans ça aussi, vous cherchez quelqu'un pour vous aider. C'est pour ça que quand nos enfants arrivent en classe de troisième quoi, on leur impose le côté professionnel parce qu'on n'a rien pour les avancer. Tout est demandé. Tout est demandé chez l'assistance sociale. Tout est demandé, c'est-à-dire ce que nos sœurs, vous deviez réfléchir là et savoir si l'assistance sociale donnait aussi cadeau, tout gratuitement, il n'y a aucune Française qui allait travailler ici. Ils allaient rester là pour attendre comme façon nous on fait ici là. Donc, quand on va commencer à parler de ça, d'autres vont dire, oui, tu es en train d'aimer nos... C'est quoi qui est secret? Toi qui es femme seule, tu es, comment ils appellent ça? Quand tu es seule avec ton enfant là, mère isolée. Mère isolée qui est à la maison, mais elle fait toujours les bébés, qui est enceinte. Donc, franchement, il faut que nous-mêmes, on parle de ça. Oh, ben, moi-même, je mets tout ça dehors. Pour que moi-même, les Français prennent mon film au sérieux, il faut que je mette tout ça là dehors. Donc, attendez, attachez, la gâteuse, on va gâter. J'ai quitté les politiciens, je suis maintenant dans mon bar. Je dis, ah, tu vas plus chez Soro, attends, ça c'est plus votre problème, hein. Ça regarde que moi. Mais on va parler de tout ce qui se passe là. Quelqu'un qui paye son transport pour venir manger à l'occasion, on va parler de ça.
Et puis, on a des frères là. Ça, c'est un groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Hein. Et quand ils viennent en France, la même maison, 200 euros, c'est beaucoup pour eux. C'est eux, ils dorment en squat ici et puis ils gâtent le nom de tous les Ivoiriens ici. Là. Voilà. Ceux-là, quand ils arrivent ici, là, même si tu dis maison sous location, 200 euros, c'est beaucoup pour eux. Donc, eux, ils préfèrent où c'est fermé, les coins humides là, où ils vont aller prendre certaines maladies là-bas, ils préfèrent dormir là-bas. Mais quand ils dorment dans squat là, devant squat là, c'est les grosses voitures comme ça qui sont là-bas. On est dans HLM, mais tu vois tout le monde à fauteuil, cul d'angle. C'est même pas pour elle la maison, elle n'a pas acheté. Elle n'a pas acheté, mais elle a acheté tout cul, tout ce qui est luxe, ça est dedans. Vous pensez que les Blancs, ils sont bêtes? Ils sont pas bêtes. On a poussé le truc loin jusqu'à où on s'en va là-bas, là, c'est trop. Et puis, pour pouvoir voir beaucoup, maman fait enfant ici. Il chasse son père. Il s'en va prendre encore. Il chasse l'autre. Et puis maintenant, il trouve que c'est un con qui est en Côte d'Ivoire qui n'a jamais rien fait là. Qui est là-bas, lui, à longueur de journée, il est sur TikTok pour faire des rencontres des femmes blanches. Et puis, femmes blanches, là, maintenant, ils ont compris. Elles ne peuvent pas les envoyer ici, donc ils passent par leurs sœurs noires. Leurs sœurs sont devenues leurs convoyeurs. Toi-même là, tu as fait tous tes enfants, ton ventre est tombé comme Éléonore Kwame ici. Tu t'en vas chercher un petit tablette. D'après vous les Ivoiriens, nous là, c'est pas tablette, c'est gouffre tout. Tu t'en chercher tablette de chocolat ou ventre carré comme ça, les hommes que toi-même ta fille veut là. C'est ça, toi, tu t'en vas trier au milieu des galeries là-bas et puis tu vas envoyer. Quelqu'un qui est là-bas en train de chercher femme, il se lave 4 fois par jour là. Et puis il est assis dans le salon, on fait ses ongles là. C'est lui que tu vas prendre pour venir. Quand il vient ici là, et puis il est chez toi, dans HLM là, un manteau même là, ça sent huile. Huile de frites là, ça sent sur lui. Alors que c'est quelqu'un qui était là-bas, c'est un gigolo. Il est là-bas, il attend tous les vieilles parisiennes qui ont chassé leur mari, qui vont partir les chercher. Ma chérie, vous ne faites pas comme Éléonore. Ce garçon est parti, il est parti. S'il est parti là, il est parti. Tu viens là, tu dors comme ça. Il dit, il fait froid. Il fait froid là, il y a chauffage. Il y a couette. S'il est parti, bon départ. Bon débarras. Non. Ce que je dis là, je suis rien, les soeurs. Tout ça là, c'est pour vous dire merci pour mon anniversaire et puis je suis rentré dans le film là comme ça. Oui. Parce que vous avez rendu nos frères, nos propres frères ici là, paresseux. Tellement vous voulez mariage. Parce que l'autre s'est marié. Il faut que moi aussi on m'appelle Madame Tan. Mais Madame Tan, toi-même, tu vis ta location. Monsieur là, sa sécurité là, quand le mois finit, Adjoba l'attend à Abidjan là-bas pour envoyer l'argent, pour payer elle-même sa maison. Des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a les plantations, ils ont laissé toutes les terres là. Les gens que vous connaissez, ils ont tout volé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu as un fils, tu as quelqu'un qui a fait CM2, il va plus au champ. Hein. Il est devenu commis comme ça, il va plus au champ. On dit chez nous là-bas que le succès de notre pays là repose sur l'agriculture. Maintenant, le succès de l'agriculture là-bas repose sur les paresseux en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que en 3 mois là, tu as fait maïs d'homme. Tu as fait arachide d'homme. Mais nos enfants là préfèrent garder leur sang là pour nourrir les vieilles d'ici là qui viennent de tout. Je ne dis pas Paris seulement. Hein. Parce qu'elles sortent partout. Je préfère aller prendre mon jeune gardien. Oui, toi, tu as besoin de laitue frais. Quand tu viens, l'enfant même vient là. Il y a 1 an ou bien 2 ans entre lui et puis toi, tes enfants. Quand il vient et puis il voit tes enfants là, mon cher, quand toi-même tu regardes ça là, hein, à bébé là, à bébé, quand la personne a eu ses papiers, il est parti, tu as dit qu'il est ingrat. Mais c'est toi qui es ingrat. Toi, tu laisses tes enfants là, frais ici, pour aller prendre l'enfant de quelqu'un pour venir sécher. Ça, là, c'est pas bon. Si, dans la vie, là, chaque personne a sa chance. Hein. Il n'y a pas de chance de mariage ici dans mon coin. Si tu as chance de mariage ici, tu prends. Si vous pouvez vivre, vous pouvez nimi, kabato, matin, midi, soir, manger. Nous, on est pauvres, on a pris avion, on est venu ici, là. Vous pensez qu'on va devenir super milliardaire? Non.
Quand ton frère est blessé de guerre ici, toi aussi, il faut prendre blessé de guerre comme nous ici. On va s'asseoir, on va s'insulter matin, midi, soir. Vous dites que vous ne voulez pas ça, vous allez partir chercher Génito. Quand il vient, tu lui donnes chien. Il dit, toi, tu m'as bien regardé. Chien là, quand il prend, il fait 2 jours, 3 jours. La force qu'il avait à Abidjan là-bas. Et puis à cause de ça, tu laisses tonton ici pour aller chercher là. Quand il vient froid là, le 4 à 2 jours. Même à toi, moins plus ça. Vous comprenez? À toi, moins plus ça. Lui aussi, son rein est gâté comme pour tonton. Vous voyez? Donc, du coup, chers frères et sœurs, j'ai dit certaines choses pour rire, mais il y a certaines choses, c'est très important. Oui, 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 oui. C'est très important parce que on est devenu sacrifice de nos parents qui sont restés là-bas. On se croit obligé de sacrifier nos vies de couple pour des gens qui préparent à goûter matin, midi, soir, pour donner à leur mari pour manger là-bas. Et puis, elles ont des servantes. Ils disent là, nous, on n'a qu'une servante. C'est toi-même, tu es ta propre servante, tu es ton propre boy, tu es ton propre... Ben, tu te crois obligé d'arranger ceux qui sont au pays. La chose, nous tous, on est pauvres. Toi-même, ta tête, tu t'en es pas encore sorti. Tu dis que c'est toi, tu vas prendre ceux qui sont là-bas dans ton dos. Encore quand on a la maman encore, le papa qui vit, pour avoir un peu pour bouffer là, ça n'y a pas de souci. Mais ce qui fait, les vrais blessés de guerre là, c'est ceux-mêmes qui ne sont même pas ta famille. Qu'on appelle les camarades seulement là. Quand ils te demandent 2 fois l'argent, tu dis, il n'y en a pas là. Ah, mais toi, ton France là qui est parti, c'est comment? C'est quel côté de France là? Tu es là, ma chérie. Ce qui m'a pris pour venir ici là, toi-même, il faut chercher pour envoyer ici. Voilà des personnes. Attends, viens, je vais te bannir de mon truc. Aïe, même mon truc que je parle ici aussi, ça te fait mal. Mais c'est tout qui est là. Ce qu'elle dit là, c'est ce qui se passe. Il y en a, ils sont ici tellement gourmés, les tuent. Ils pensent que les gens qu'eux, ils ont laissés en Côte d'Ivoire pour venir ici, là, ils sont pareils que quand elle est venue en France. Là-bas, là, ils voient clair plus que nous. Aïe, même quand c'est minuit, il y a le soleil dans leur tête. Quand ils viennent ici, là, tout ce que tu fais là, ils trouvent ça anormal. Oui, ils trouvent anormal. Et puis, avant d'héberger quelqu'un là, laisse la personne va dormir un peu au dehors. Oui. Parce que si la personne dort dehors, en plein froid comme ça, quand le froid l'a touché là, regarde aujourd'hui comme ça, il fait froid jusqu'à moi-même, j'ai porté chapeau. Voilà. Quand le froid l'a touché là, quand tu prends cette personne une nuit seulement pour dormir chez toi, il va être reconnaissant. La personne va être reconnaissante. Si en France ici là, tu veux que ta galère reste dans ta maison, si tu veux que ta galère là, personne d'autre dehors soit au courant, évite d'héberger des gens. Si tu as hébergé ton petit coco là, ton denda là, ça est dehors là-bas. Donc laisse la personne connaître la valeur de dormir même dans une petite place. Parce que quand il arrive net, tu t'en le chercher à l'aéroport, il vient, il reste là, il dort, il mange ta nourriture, il profite de ton eau, il profite de tout. Le jour que tu lui dis, ah, mon frère, ou bien ma soeur, on n'a qu'à se séparer, c'est ton nom qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Alors que vous n'êtes pas fait commission pour que quelqu'un vienne chez toi. Hein. Toi, c'est juste un service que tu voulais rendre. Service là, soit tu rends, tu deviens mauvais. Si tu n'as pas fait, personne n'a jamais mis son pied chez toi. Comment il peut savoir ta saleté? Comment cette personne peut savoir parce que quand ils viennent là, ils ne savent pas que ton temps même que tu prends pour aller les chercher là, ils doivent même te... Oh. Mais quand je te coupe là, tu ne sais pas que je suis en direct. Oui, chers frères et sœurs, si tu vois un frère africain dans la rue, en ces temps de froid là, si tu as place là, il faut récupérer. Il va connaître ta valeur.
Mais quand tu prends la personne vient, il n'a même pas connu galère. Il ne sait même pas ce que c'est que la France. Et puis tu as ouvert ta porte. Ma préférée, je suis en direct. C'est-à-dire des personnes, soi-même vous ne connaissez pas, hein, c'est des connaissances justes. Et puis tu te dis, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Africains. De la manière vous me voyez mauvais en direct là. Il y a beaucoup qui sont quittés sur l'eau qui sont passés chez moi. Hein. Chez moi, il y a beaucoup qui sont quittés là-bas. Hein. Mais depuis, ils sont partis là. Même à l'eau, il n'y a pas. J'ai 2 seulement qui m'appellent. Et puis, j'ai un petit qui est quitté à Libye pour venir, un petit Burkinabé. Non, moi, si je trouve tous les Burkinabés, j'ai été hébergé. Jusqu'à je l'ai logé chez une de mes amies. Le jour où il est parti là, ma petite soeur m'a appelé pour dire, ton fils là, il est bon. Je ne les connaissais pas, hein. C'est depuis la Libye, je les suivais. Jusqu'à ils sont arrivés ici. Jusqu'à aujourd'hui, à ce qu'il laisse ses papiers. Quand quelqu'un fait comme ça, là, je ne sais pas, ses parents m'appellent pour me dire, mais si c'est Léonore qu'on connaît là, j'ai dit oui, c'est la mauvaise là, mais c'est mon fils. Aujourd'hui, là, il a 2 mamans. Mais tes propres frères ivoiriens. Ah, et c'est ton nom, il va prendre pour partir. Si tu ne fais pas attention, tous vos camarades là, il y a une qui est folle sur les réseaux sociaux, qui parle là-bas, il dit, il a fait ma famille aussi. Elle n'était même pas venue habiter chez moi. Hein. J'ai ouvert ma porte. Elle dit, elle va mettre ses habits dans ma cave. Elle a fait 1 mois chez moi. J'ai dit, ah, faut partir parce que voilà. Elle est venue s'asseoir sur les réseaux sociaux avec mon nom. Vous voyez? Mais Timité, là, ici, là, je suis en train de parler d'un sujet que tu ne comprends pas le français. Mais tu es ici, là, tu fais quoi ici? Oh. Votre affaire d'Alassane Ouattara, là, vous fatigue. Est-ce où je suis ici, là, je suis en train de parler de vous? Ce qu'elle parle ici, là, tu ne comprends même pas. Donc, ce n'est pas la peine. Si tu es en France ici, là, tu es là même, il n'y a pas 2 jours. Donc, il ne faut pas me fatiguer ici. Hein. Chers frères et sœurs, ce que je dis là, quand même, je ne dis pas qu'en plein froid comme ça, là, vous voyez vos frères et sœurs de les laisser dehors. Si tu as de la place, tu peux les prendre, mais pour un bout de temps. Mais quand la personne est au chaud, ou bien la personne à l'aise chez toi, quand tu lui dis, ah, ici, là, franchement, je vais être seul avec mon enfant, donc essaie de trouver une sous-location. Ici, deviens chez toi, tu peux venir les week-ends. Non. Mais pourquoi vous n'avez pas terminé votre vie ensemble chez toi? Mais pourquoi? Ils vont commencer maintenant. Vos relations qu'ils connaissent, quand il appelle, hey, je suis plus chez elle. Oh. Quand il s'en va, tu lui dis pour partir là. Si tu veux dire merci, dis merci seulement. Il va faire frise dedans. Merci pour les 1 journée que tu m'as accepté chez toi. Depuis je suis ici, je n'ai jamais parlé de ça, mais c'est pour une qui me fait très mal. Ça me fait très mal. Non seulement ça, je cherche papier pour toi, je cherche travail pour toi, je ne veux rien prendre pour toi, garde l'argent, toi-même tu allais prendre ta maison. C'est devenu tollé sur ma tête. Voilà. Donc, franchement, si tu ne veux pas être en palabre avec tes vraies connaissances, il ne faut pas les héberger. Il ne faut pas les héberger. L'écran est noir. Ah bon? L'écran est noir. Mais chez moi ici, ce n'est pas noir. Oh. Aïe. Tout le monde dit l'écran est noir. Là, c'est toujours noir. Vous ne me voyez pas. Si vous ne me voyez pas, je vais couper. L'écran est toujours noir. Tout ça là, c'est celle qui m'a appelé là. Oh. L'écran est toujours noir. Vous ne me voyez pas.
Bon, ok. Donc, je vais couper parce que là, je ne sais plus comment je fais. Je vais terminer en vous disant de vous porter bien. Oh, tout ça là, c'est ma préférée, hein. Je ne sais pas, elle est venue, elle m'a appelé, maintenant tout ne va plus bien. Oh, ok, donc je vous laisse. Je vous laisse. Comme vous ne me voyez pas, je vous laisse. Et donc, on va reprendre ça la prochaine fois. Ok, merci. Ou alors, je reprends la vidéo tout de suite. Au revoir. Vous allez regarder. J'ai pas pu vous dire au revoir. Donc, venez, je vais vous dire au revoir. On n'est pas en palabre. On n'est pas en palabre, palabre. Ah. Est-ce que là, c'est encore noir? Je ne sais pas si c'est encore noir. Là. Je ne sais pas si c'est toujours noir. Est-ce que vous me voyez? Je ne sais pas. Là, c'est toujours noir. C'est bon, Sabine? J'attends, je ne sais pas si tu me vois. Hein. Ah, c'est bon maintenant. Ok. C'est parce qu'on m'avait appelé. Et donc, c'est parti. Degbabo Victoire. Tu étais où? Bonne Noël à toi. Merci à vous pour mon anniversaire. Chers frères et sœurs, soyez salués. Bon, j'ai coupé pour revenir parce que je ne vous ai pas dit au revoir. Mais ce que je dis, c'est vrai que je ris. Mais nous qui venons ici, qui hébergeons, on souffre beaucoup. C'est vrai qu'il y en a, si tu es chez eux, parce qu'ils savent que c'est leur maison, ou bien tu es chez eux, ils te persécutent, ou alors tu participes. Ce qui est tout à fait normal. Mais quand je ne vais pas rester sur les hébergements, mais il y a beaucoup de choses que ceux qui arrivent nouvellement et les anciens qui sont ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Soit les personnes qu'on trouve qui sont âgées, qu'on a trouvées ici, qui nous ont accueillis à leur tour. Tu te dis que, bon, je vais rendre l'ascenseur parce qu'à moi, à mon tour, on m'a hébergé. Ok? Sincère condoléance de Victoire Babo. Yako, hein? On s'appelle après. Oui. Ah, Rodolphe, ça va? Donc, tu te dis, bon, voilà, moi aussi, quand je suis arrivé, quelqu'un m'a hébergé, quelqu'un m'a accueilli. Donc, ça nous note tout aussi de recevoir ceux qui arrivent. Pourtant, ceux qui vont en vacances, ils savent comment ça se passe. Déjà, même là, quand tu vas en vacances là, quand tu vas en vacances, tes anciens amis que tu connais là-bas, il n'y a personne qui va te recevoir. Hein. Souvent, même quand tu les appelles, moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais à la RTI et j'ai appelé un frère qui est ici maintenant. Je lui ai dit, je suis là, est-ce qu'on peut se voir? Il me dit, oh, mais là, je suis pas sur Abidjan, hein. Mais moi, je lui avais pas dit où je me trouvais et puis je l'ai appelé. Je suis pas sur Abidjan, je suis à Yamoussoukro. Oh, mais tu pars quand? Je dis pour l'instant, je suis encore là. Ok, quand je serai là, je viendrai te voir. Ya, la personne même venait aussi à la RTI. Il vient me voici. Il a commencé à rire. C'est-à-dire quand nous on quitte ici et puis on s'en va. Pour rien comme ça, on n'a rien. Mais tes connaissances d'avant la même te jalousent. Quand bien même il dit par ego moisi là, c'est parce qu'ils veulent être à notre place. Hein. C'est vrai qu'il y en a, ils sont là-bas, ils ont les moyens, ils ont un peu. Mais ceux, les un peu rien là, les un peu là, c'est pas pareil, hein, le salaire, hein, c'est pas pareil. C'est parce que voilà, il y en a, bon, leur travail c'est limité, peut-être 1200, 1800, mais c'est pas pareil du tout, hein. Voilà, c'est même pas pareil. Même si nous on veut mettre de l'ordre dans notre vie là, on va concurrencer beaucoup même les députés là, beaucoup même, dépasser d'autres, on dépasse d'autres même. Mais c'est parce que nous-mêmes on n'organise pas notre vie et puis on pense que
Nous, on est venus ici, là. On est devenus esclaves de ceux qui sont là-bas. On est obligé de travailler. Nous-mêmes, on ne met pas de l'ordre dans notre vie. Si tu es en couple, là, si on est en couple, là, on ne se concentre pas sur notre couple. Et puis, on pense qu'on doit envoyer l'argent à Pierre, à Paul. Et puis, lui, il vit bien là-bas avec les servantes. Pourtant, il va toujours pleurer qu'elle n'a pas l'argent. On reste ici. On charge bagage jusqu'au milieu de notre tête. Il n'y a plus de cheveux. Et réfléchit. Quand le mois va finir comme ça, non, je vais envoyer 300 ici. Je vais envoyer 200 ici. Je vais envoyer... C'est-à-dire, tu recommences à zéro. Tous les jours, tu recommences à zéro. Et tu t'en vas là-bas, là, ils ne te reçoivent pas. Mais quand ils viennent ici, ils ne savent pas où aller, ils ne connaissent nulle part. Tu es obligé de les guider. Mais ça, là, ils ne trouvent pas qu'on fait beaucoup pour eux. 2027, là, changeons un peu. Essaie de mettre tes 20 euros que tu envoies, tes 50 euros, tes 100 euros, tes 100 euros que tu envoies, ou bien 200 euros que tu envoies là. Ça te fait 130 euros, 130 000 francs. Pardon, hein, je vois plus trop choses. Ça te fait les 130 000. Si tu envoies 300 euros, ça te 300 combien ça te fait les 200 000. Si tu économises ça pendant 2 ans là, tu peux payer ton terrain en Côte d'Ivoire là-bas. Et les mêmes que tu envoies l'argent là, ça ils vont te dire, depuis toi tu es parti là, il y a la fille du monsieur en Ango qui est là-bas là. Elle est partie, elle a fait partie tous ses frères. Hein. Elle est partie, on ne sait pas toi là, de quel côté de la France tu es. Hein. Non, je suis dans son bras à côté. Toi, tu ne m'as pas envoyé en France juste à faire des camaraderies là. C'est toi qui as me demandé toujours l'argent. Mani, je te dois quoi? Je te dois rien. Toi qui leur dis la vérité quand ils te demandent et puis tu dis non, j'en ai pas là. Ah, toi toujours quand... Et puis elle se fâche contre toi. Hein. Et puis c'est pas ta famille. Hein. C'est juste connaissance. Toi toujours quand on te demande l'argent là, tu dis tu n'as rien. Eh bien j'ai rien. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai rien. Je suis obligé. Je ne suis pas obligé. Et puis elle coupe avec toi. Parce que ce sont ces amitiés-là, on appelle amitié payante. Oui, il faut payer pour qu'elle cause avec toi. Si elle n'était plus appelée. Tu vas m'envoyer où? Je suis toujours dans mon dossier. Là-bas, là, je cause avec les gens là jusqu'à matin, je viens, je dors. Tranquille. Gardez votre argent. N'achetez plus l'amour d'autrui. Oui, n'achetez pas. Amour d'autrui là, n'achetez pas. Parce que tu es ici, le jour où tu vas rentrer là, il s'asseye comme sorcier pour te regarder si tu as pu réaliser, si tu pourras faire quelque chose, ou bien ton nom là c'est devenu Bengis. Elle était là-bas là, elle a fait quoi ici? Donc, pour ne pas qu'on te pose la question demain, elle était à Bengue là, qu'est-ce qu'elle a réalisé ici? Et puis nous là, on va faire quelque chose. Reste, fais tes choses. Ton petit argent là, faut garder. 1 million moins 5 francs là, ça fait plus 1 million. Garde ton argent petit à petit. Si c'est 20 ans tu as fait ici là, quand tu t'en vas, joue les bêtes. Théophile, j'ai pas compris le message. Hein. Maman Henriette Orin, depuis ton bord, sois saluée. Quand elle était là-bas là, c'est quoi elle a fait pour nous? Mais une seule personne qui est ici. Lui seul, son argent a peut faire quoi pour vous? Rien. Si tu peux pas sortir quelqu'un du trou, autant garder ton argent, tu vas réaliser, et puis demain, si tu es à Abidjan, quelqu'un peut venir chez toi pour manger. Mais à force d'aider là, tu n'as pas réalisé. Quand tu arrives là, c'est là où tu vas savoir qu'ils ont leurs enfants. Ça, c'est place des papous. Hein. Si tu es, ça, c'est place des papous qui est là. Mamie, sa place là, c'est ça qui est là. Ah, votre tante est quittée en France, venue. Comment elle ne peut pas louer hôtel là, elle va dormir ici. C'est-à-dire, tout ce qui est choses là, ils vont dire ça dans ton nom. Oui, c'est là où tu vas savoir que quand on vient en Europe là, il faut réaliser. Tu n'es pas venu pour eux. Avant, quand les gens qui faisaient ça, ils sont méchants, ils ne sont pas méchants, ils sont intelligents. Ma chérie, Myriam Beruet, ça salué. Apprendre le Maou, depuis ton bord, sois salué. LKL, mon petit prince, sois salué. Quand je dis ça là, c'est pour tous, nous tous on est venus ici, nous les Benguis moisis là, c'est de nous je parle.
Parce que c'est comme ça, ils nous appellent. Quand tu envoies jusqu'à et puis un jour tu peux pas là. Regarde comment ils t'attaquent. Quand tu arrives la première fois, quand tu es venu à Bengue, tu arrives la première fois, tu es tellement content de les avoir, ils t'envoient chez Alice. Le poisson là, un poisson même peut-être à 15 000, 20 000. C'est ça, vous allez aller manger. Ils te suivent pendant une semaine. Après, ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils se disent qu'ils ont fini de te fier. Et puis, ils sont partis. Tu ne les verras plus. Qu'est-ce que moi, j'ai fait quand j'arrive là? Si c'est un bœuf là, allez-y acheter. Si c'est carton de poisson, pour allez-y prendre. On va manger ça à la maison là-bas. La personne qui ne veut pas venir manger n'a qu'à le laisser. Oui, je ne prends pas mon argent là. C'est-à-dire, quand je m'en vais en vacances, si elle dit c'est 100 000 j'ai dépensé par jour, n'oublie pas l'argent des taxis. Parce que c'est le transport qui est difficile là-bas si tu n'as pas de voiture. Pour ne pas que les gens... votre parigo là, au départ c'était taxi, hein. On dirait que maintenant là, c'est Dangbaka. Je l'ai vu Dangbaka là-bas, même s'il t'a pas vu. Je l'ai vu Dangbaka là-bas. Ça, c'est votre parisien là qui est en train de faire ça là-bas, hein. Voilà. Donc, notre argent là. Ceux qui sont là-bas qui vont choisir femme ou bien mari pour toi ici là. Si toi-même tu as choisi ton gars qui n'aime pas, tu as choisi ta go qui n'aime pas, où est ton problème? Avant, tu as besoin de leur avis parce que peut-être tu es sous le toit de maman ou papa, ou bien tu es sur la direction de papa ou maman. Maintenant, c'est toi-même qui te diriges et puis tu diriges la famille. Pourquoi quelqu'un va diriger ta femme ou bien ton mari? Pourquoi? Le monsieur que tu as choisi là, il joue les bandits, vous tous, vous jouez les gangabas, et puis vous êtes assis. Vous dites, fio, vous allez aller chercher les blessés de guerre là, en Côte d'Ivoire là-bas pour venir. Quand elle arrive là, avant d'arriver là, elle a fait le calcul, elle a tout divisé. Si j'arrive là, à partir des choses, à telle date, si j'ai eu les papiers, je vais commencer à faire mon travail, j'économise là, j'ai fait ci, et puis je me casse. Et puis vraiment, il va te faire ça. Il y en a quand ils viennent là. J'ai un ami là, il allait se marier. Hein. Il allait se marier quand il est venu. Aïe, la photo de la fille là, c'est comme ça. C'est planté. Quand tu rentres net, c'est ça qui est en face. Il est parti en vacances pour un mois. Hein. 2 semaines avant son arrivée ici là, c'est là il a croisé la fille. Vite, vite, je ne sais pas ce qu'il veut. Il s'est marié. Arrivé ici, il nous faisait les chanter. Ah, vous, on voudra, vous voulez pas. Moi, en tout cas, je suis allé me marier. Hein. Je suis venu maintenant. Oh, papa. Papa allait se marier. Samedi, quand il est venu, il est parti. Après mariage, l'argent est fini. Hein. Il a dit à sa femme, je m'en vais. Je paye le billet. Tu me trouves là-bas samedi. Nous voici à l'aéroport pour accueillir belle sœur et femme. Avec les bouquets de fleurs. On va faire un peu blanc, quoi. Bouquet de fleurs. À 13h, d'autres sont partis. À 14h, d'autres sont partis. Jusqu'à 15h, 16h, fio des femmes. Quand c'est comme ça, il appelle au pays là-bas. Il ne gagne plus maman, il ne gagne plus meilleur ami, il ne gagne plus chou. Regarde quand il est venu là. Lui, il a quitté la Côte d'Ivoire lundi. Il est arrivé. Sa femme a quitté depuis mercredi la Côte d'Ivoire et puis il est avec mon ami là ici en France. Hein. Parce qu'il y a longtemps, elle traitait avec un blanc sur les réseaux sociaux. Donc, quand mon ami a pris son avion, le lendemain, elle aussi, elle a pris son avion. Elle est venue, elle est en France là depuis 2000, avant 2010 même. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais croisé la fille là quelque part. Pour vous dire que ce qu'on fait là, nous on dit les hommes sont mauvais. Mais nous, les femmes aussi, on est mauvaises. Voilà. C'est mauvais, mauvais. Donc, nous, les mauvais, mauvais ici, si une fois on baisse notre cœur et puis on reste ensemble, ici, là, il ne peut pas avoir des problèmes avec des gens qui quittent là-bas, qui ne connaissent pas les réalités d'ici. Parce que ici, là, un homme, tu es avec lui, au lieu de prendre la maison en charge, il veut que c'est toi et la femme, là, vous payez ensemble le loyer. Lui, quand il gagne son argent, là, il y a Western Union de Marco là dedans hein, qui va partir à Abidjan. Et puis toi, tu es ici, tu galères, tu dis tu as eu ton mari. Lui, il travaille, il envoie son argent à Abidjan pour donner aux blessés de guerre de là-bas. Qui n'ont rien à voir avec réfléchir si des gens qui sont dans leur pays, ils dorment le matin. Je ne parle pas de certaines filles qui sont sur TikTok en train de vendre leurs choses, en train de faire des choses. Mais il y en a là.
pour travailler, ils veulent pas. Leur avenir se trouve dans le garçon. Quand une femme te dit, hey, Dieu m'a béni, c'est que j'ai eu un bon mari. Mais il ne dit pas que moi-même, je suis une bonne femme. Il y a un faux qui est venu me prendre. Ah, il n'y a pas ça. Chers frères et sœurs, nous qui sommes ici, faisons très attention. On n'est pas les moutons de sacrifice d'autrui. Ceux qui ont encore leurs parents qui vivent, vous êtes dans la merde. Vous qui avez encore vos parents qui vivent encore, si maman, papa est malade, je ne dis pas moi, même s'ils ne sont pas malades, d'envoyer leur sac de riz, d'envoyer tout. Parce que quand tu es en France, là, maman a beaucoup de personnes autour. Tout cela pour venir les faire, tout ce que tu envoies, ils vont finir de tout manger. Et puis demain, quand il y a problème, c'est toi on appelle. Même problème de 5 000 vont t'appeler. Heureusement que tout le monde n'a pas une famille comme ça. Mais je veux dire que, avec c'est moi, j'escroque mes soeurs à Abidjan là-bas. Mais, parce qu'ils savent que j'ai rien. Donc c'est moi qui les escroque. Mais je veux dire que, il y a beaucoup de soeurs qui travaillent ici. Elles souffrent. Elles souffrent. Et puis, en Côte d'Ivoire, quand ils vont te demander l'argent là, c'est urgent. Si tu peux même faire tout de suite. Si toi-même tu as l'argent là, tu allais faire. C'est tout de suite. Donc, on te met pression. Ça fait que nous tous, on est venus ici, on a l'attention. Tout le monde a l'attention. Hein? Parce que quand il fait jour comme ça, tu réfléchis. Est-ce que ça là, quand le mois va finir, tu es là, le mois n'est pas fini. Hein? Mais tu as déjà divisé ton salaire. Ngoran, la réussite, sois salué. Hein? Sois salué. Donc, on est là. On se met célibataire pour faire plaisir à d'autres personnes. On se met quoi pour faire célibataire, pour faire plaisir à quelqu'un. Non, moi, il donne pas. C'est-à-dire que si tu as deuil dans ta famille, tu regardes le monsieur, malgré que tu travailles. S'il y a deuil, le beau va venir faire quelque chose. Quel beau. Hein? Quel beau. Il y a mariage. Il y en a, ils font mariage. Mariage qu'on va faire là. En tout cas, quand on a fait les calculs là, toi, on t'a gardé ça. Voici des gens qui vont se marier. Hein. Et puis, ils disent que la bague là, de mariage, on t'a gardé ça. Mais c'est quoi vous avez fait? Ou bien, on devait se marier à chose, mais on t'attend. Comme tu es la grande sœur, tu es là-bas, on attend pour que tu valides les choses. Bon, de toute façon, habits des mariés là, c'est toi qui vas les habiller. Hein. Mais allez-y, vous mariez en slip. J'ai rien à foutre. Moi, quand mes soeurs allaient se marier, la personne qui a eu le courage de m'appeler là, nous on a fait ça là. Voilà, à toi, je dis, c'est à cause de ça, moi je ne me marie pas. Hein. C'est parce qu'il ne connaît pas payer tout ça là. C'est à cause de ça, il ne me marie pas. C'est sûr, moi vous avez compté. Faites votre truc là-bas. Moi où je suis ici là, il n'y a pas eu mariage de personnes, même j'ai assisté. Parce que le jour que moi-même là, je suis rentré, je suis sorti 2 personnes. Voilà, avec témoins. C'est pas fini. La dernière fois, on allait célébrer le mariage d'un frère là. Quand on était parti, il y avait un couple. Ils sont venus en vélo. Ils sont venus se marier pour partir. Mais il faut voir, nous les Ivoiriens, on était avec l'uniforme, tout ça. Tu te maries avec beaucoup de personnes, oh, c'est papier. Tu te maries pas avec beaucoup de personnes, oh, c'est papier. C'est vrai qu'on dit que c'est le plus beau jour de... Mais ça change quoi? Vous prenez crédit, vous partez préparer, d'autres mangent leur paquette la main comme ça, alors qu'ils vont même pas te donner un petit cadeau. Nous on est contents, c'est nous on s'est mariés, venez vraiment nous aider à célébrer notre amour. Vous venez là, on doit préparer pour vous donner pour manger. Pourquoi? Moi je fais plus ça. Chers frères et sœurs, soyez salués, merci pour mon anniversaire, ça m'a fait plaisir. Ce qu'il dit là, d'autres sont là-bas. Celles qui sont encore les nouvelles amoureuses, elles vont dire, oh, elle n'a rien à dire. Oui, c'est quand moi est gâté là. Vous allez retourner sur ma vidéo pour dire, en réalité, elle avait raison. Vous voyez? En réalité, elle avait raison. Ils attendent, c'est eux, ils connaissent fin du mois. Eux-mêmes, ils sont là-bas, ils n'ont pas travaillé, mais c'est eux, ils connaissent la fin du mois. Frères et sœurs, franchement, moi... Quand tu prends du temps ici, tu as beaucoup d'expérience sur beaucoup de choses. Si quelqu'un a un problème de maladie, de quoi et tout, si tu peux, tu aides. Mais d'autres veulent faire comme si c'est forcé que tu fasses signe comme ça, que c'est comme ça. Non, c'est pas forcé. C'est pas obligé. Et puis quand je vois que tu n'es pas sérieux dans ce que tu... Bon,
Toi, tu travailles pas. Tu fais rien. Tu veux que je te donne caution pour payer ta maison où tu vas louer. Hein? Si tu as payé caution là, ça veut dire que demain, tu vas me demander de venir t'aider à participer. Puisque tu ne travailles pas, toujours tu es en train de me pleurer. Ah, la soeur, ça va pas. Je n'ai pas l'argent. Vraiment, aide-moi. Tu ne fais pas commerce. Tu n'as aucune activité. C'est vrai, je peux t'envoyer la caution. Et puis, 2 mois après, c'est qui tu as appelé? Mbomi. Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Par contre, cas de maladie, quelqu'un qui a vraiment un problème et quoi, il peut faire. Il peut faire. Parce que où on est ici, là, on a des enfants même, des frères, des soeurs qui arrivent ici, on les jette à la porte. Ils ont des problèmes. On doit les aider. Oui, on doit les aider. Quand l'année finit, la rentrée scolaire, j'ai combien d'enfants? Mes enfants vont même plus à l'école, à part lui qui est ici, là. Mais je vais payer fourniture parce que ça, c'est pour faire quelque chose demain. Mais tu es là-bas, tu as créé église. J'ai payé batterie dans les églises jusqu'à je suis fatigué. Mais j'ai vu que c'est pas du sérieux. Donc, quand quelqu'un là, les pasteurs, vous qui m'appelez là, vous comprenez maintenant. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais plus. Oui. Non, apprendre le Mahou. Peut-être il y en a qui font maladie imaginaire, mais moi, si c'est cas de maladie et quoi, pour ne rien avoir sur ma conscience, je fais. Par exemple, il y a une femme, quand tu fais quelque chose, c'est Dieu qui dit. Mais il y a une dame que j'ai aidée au Burkina. Ça m'a rendu fier parce que c'est une dame. Quand c'était chaud encore au Burkina et que IB n'était pas encore venu ou bien il venait d'arriver, la dame, elle m'a envoyé un message sur Facebook. Oui, elle m'a envoyé un message. Et Lenny, a fini fallait et c'était un petit angan quoi. Waouh, mubo wa qui mi wafan. Du coup, elle m'a envoyé le message, j'ai vu, la dame demandait quoi? 15 000 francs. CFA, 15 000. Parce que son fils est bloqué dans une zone de guerre et il est blessé. Ça, c'est urgent. Ça, même si je ne vais pas manger, je vais le faire. J'ai tout fait pour l'appeler. Je lui ai dit, vous êtes sûr que vous avez besoin de 15 000? Elle dit oui pour le transport. Mais quand tu vas aller prendre ton fils qui est blessé, il a 21 ans, tu ne peux pas le porter. Est-ce que tu l'as déjà vu? Tu ne l'as pas encore vu. Tu ne sais pas dans quelle situation. Elle dit, si j'ai eu 15 000, je vais dépenser aller-retour et quoi? 10 000. Et quand elle va venir là, ils vont rentrer dans une maison où elle va donner caution. J'ai dit, donne-moi ton nom et quoi, je t'envoie. À cause de 100 000 seulement, j'ai envoyé à la dame. La dame m'a appelé. Elle a prié. Et ce qui m'a fait plus plaisir, 2 mois après, elle faisait son commerce pour pouvoir nourrir son enfant. Et elle et puis son fils m'ont appelé. Ça s'appelle être sincère. Mais on a des frères et sœurs, pour rien ils t'appellent. Je veux faire créer une société, il me manque... Mais si tu veux créer une société, c'est que tu as les moyens. Il y en a, j'ai envoyé l'argent, ils ont fait leur champ d'arachide, jusqu'à le jeune est venu en France ici pour me trouver ici. Il m'a cherché pour lui dire, un jour, quand tu me disais d'aller faire arachide là, tu envoyais là, ça m'a fait mal. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce que je fais là, mon champ là. Aujourd'hui, je suis venu ici en mission pour voir comment les gens, l'agriculture et tout ça, on peut aider ces gens de personnes. Mais tu es ma camarade et puis tu es là-bas, c'est l'argent seulement tu demandes. Si tu envoies marchandises, ils ne vont pas vendre. Si tu envoies les habits, elles deviennent tes meilleures clientes, sauf que tu n'auras pas l'argent. Ça, je ne rentre plus dedans. Je ne suis pas en train d'exposer la vie des gens
Mais ça fait 22 ans, presque 23 ans, je suis là. En ce temps-là, il y a eu beaucoup de choses qui est fait. Mais ton nom sortira pas bien. Tu es toujours la mauvaise. Tu es toujours... Mais est-ce que ça, c'est mon problème? C'est vraiment pas mon problème. Moi-même, il m'appelle vilain. Enfin, vous entendez, on appelle la personne Gatouso. Qu'est-ce que je peux faire de bon pour vous? Mais les élèves, ça, je peux faire. Voilà. Parce que pour s'inscrire là, c'est devenu très difficile. Arturo, comment tu vas? Faustin, hey, mon fils, ça va bien? Soleil sucré, soyez salués. Je suis à la fin de ma vidéo. Je disais que vraiment, le peu que nous on gagne ici, on ne peut pas sauver tout le monde là-bas. Donc cherchez-vous. Faites vos réalisations. Et puis, quand tu sais que tu as construit, parce qu'il y en a, ils sont ici, là, ils disent, ils vont construire d'abord avant de rentrer, alors que son salaire là, peut même pas lui permettre de construire là-bas. Ça veut dire que tu es venu pour rester en France. Moi là, c'est parce qu'il y a caillou sous mon pied, il ne peut pas partir. Et sinon, les gens, ils savaient. Chaque 3 mois, il était à Abidjan, hein, pour faire méchant. Donc, chers frères et sœurs, soyez salués. Ceux qui n'ont pas encore eu, ils sont venus, qui sont tombés, relevez-vous. C'est quand tu tombes que tu ne peux pas te relever là. C'est ça qui fait mal. Dans ce grand froid là, on sort. Si tu n'es pas sorti, qui va te donner à manger? Dans ce grand froid là, on sort pour aller chercher. Dans ce grand froid, si c'était en Côte d'Ivoire, personne ne va sortir. Mais nous là, on sort dans le grand froid là. Les dimanches, quand tu regardes au bord des arrêts, c'est nous les femmes que vous voyez. Les hommes sont dans les couvertures chez eux. Sauf ceux qui n'ont pas encore eu l'argent d'avoir une femme pour faire chose. Les hommes, la plupart là, ils sont dans leur couverture. Quand tu sors les dimanches matin là, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont au front. Parce qu'on a la facilité d'avoir du boulot. Yao Junior, de parler vite, j'ai envoyé ton bonne année. Menti. Nawao. Donc, vous voyez, ici, là, quand on dit que oui, les femmes ne nous respectent pas, les femmes ne font pas ci, quoi, mais ces femmes qui sont dehors les week-ends, nous, on ne connaît pas, hein, on laisse nos enfants au travail. Et puis, tu t'en vas, tu es fatigué comme ça, tu viens, tu trouves quelqu'un qui est en train de zapper dans les... à la télé, tu cours jusqu'à tu viens, c'est lui, il connaît Dieu, il est dans son église, et puis quand il vient, il te demande, on mange quoi? Mais on va manger nos enfants. On va manger n'importe quoi. Les femmes en France ici, là, ont un cœur gros comme ça. Elles ont beaucoup aidé les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne nous ont pas aidés, mais beaucoup de femmes, autant découpées, décalées, quoi là. Il y a beaucoup qui se sont vus crédit. Tu finis pas de payer crédit des garçons en France ici. Et puis c'est là, ah, cette fille-là, elle ne me respecte pas. Elle fait pas. Mais le respect s'impose, papa. Le respect là, ça s'impose. C'est toi-même, tu montres ton respect. Femme qui se lève, le mois fini, elle-même elle paye sa maison, elle-même elle paye ses factures, elle paye l'habit de ses enfants, elle paye la nourriture, elle fait tout, elle va manger. Elle fait 2, 3 boulots, elle dort même pas dans la maison que elle paye. Et puis elle va gagner garçon pour venir lui poser question. Quand tu vois femme qui est kiki comme ça, qui est tout le temps au travail, quoi, elle attend des garçons. Et si elle s'en va travailler comme ça, c'est parce que ça ne marche pas chez les garçons là. Quand le mois finit, la femme voit, tu as payé le loyer. Elle va payer le repas. Mais ouais, toi-même, ta dignité, même pas là. Un homme, quand le mois finit, c'est pas qu'on paye le loyer, c'est femme même qui paye le loyer. C'est femme même qui s'habille. Déjà, le fait que tu vis avec une femme qu'elle s'habille elle-même là, elle t'a avancé dans beaucoup de choses. Mais comme on est en Europe, tout est cher. Avec ton petit salaire, elle ne va pas vouloir que tu payes tout.
Monsieur Kwame, si vous voulez vous rentrer dans mon inbox, là, c'est indirect. Donc, c'est pour ça que, c'est pas que les femmes ne respectent pas. De la manière, vous les hommes, avant, on ne travaille pas, vous partez au travail, vous venez, vous êtes fatigués, on vous emmène. Avec nos questions bizarres là, où tu es quitté, où tu as fait, alors que toi, tu es en train de réfléchir comment tu vas payer le loyer, comment tu vas nourrir ta famille, quoi, et puis quelqu'un dit, qu'est-ce que tu faisais dehors? Alors qu'elle sait très bien que tu es parti au travail. Cette façon que nous on faisait, on vous harcelait et puis ça vous faisait mal là. Mais c'est la même chose que quand tu poses les questions à la conne. Oui, en inbox. Quand tu poses les questions à la conne, mais on te répond comme rien n'était. C'est ça, sinon le respect là, ça est là, hein. C'est toi-même quand comme tu sais que soit la femme a les moyens plus que toi là. Et puis son salaire est plus que toi là. Tu penses qu'elle te respecte pas. De nos jours là, même si tu vas à Saint-Goli ou bien à Golibrino pour prendre une femme, ou bien derrière même Golibrino là-bas, derrière, dans la forêt pour prendre une femme pour venir là. Et puis elle travaille, elle est fatiguée là. Tu penses que tout ton français tu as parlé là, nous on comprend. On comprend pas ça, hein. Et puis on dit elle est impolie. Mais je suis impolie, c'est parce qu'elle m'est moins. C'est parce que ma mère m'est moins. Si ce soyez salué, hein. Il faut que on rie un peu, on déconne un peu. Eleni, Flemmier. Aoni, awa Amérique lonze, awa Franciwa. Flemmi. Ok, sur ce, soyez salués. Vous qui hébergez là, triez les gens que vous allez héberger. Si tu veux pas que ton petit cabato sans sauce, tu manges chez toi à la maison, soit sur les réseaux sociaux là. Évite d'héberger ceux qui viennent d'arriver et puis ils connaissent pas Galère. Vous comprenez, non? Sinon, si tu héberges ton frère là, normalement, c'est bien, vous séparez bien. Mais quand ils s'en vont là, même ton fils, même qu'ils sont venus rentrer dans sa vie privée ou bien ta fille là, ils vont jamais appeler pour dire, papa ou bien maman, est-ce que tu vas bien? Ils viennent plus chez toi là-bas même. Et puis un jour, l'enfant même te demande, et mon tonton ou bien ma tata là. On est trop méchants. On n'a qu'à arrêter ça. Sinon, si tu payes un logement, quelqu'un dort dedans, quelqu'un ne dort pas dedans, toi tu vas payer le loyer. Donc si y a quelqu'un, normalement il n'y a rien. Mais c'est la méchanceté gratuite qui fait que je dis, maman Orin, Amou pata bébé mamio. Si ce soyez salués, que Dieu vous bénisse. Arturo, il y a longtemps, hein. Soyez salués. Moi, je vais pas sur TikTok, hein. C'est maintenant là, je vais commencer à faire TikTok, mais pas pour faire autre chose. C'est pour mes activités. Allez, soyez salués. Bisous, bisous là-bas.